Le diabète, par définition, c'est une augmentation de sucre dans le sang, et le niveau de sucre dans le sang s'appelle la glycémie. Et il existe schématiquement deux types de diabète. Le diabète de type 1, où l'organisme ne fabrique plus du tout d'insuline, qui est l'hormone qui permet au taux de sucre dans le sang, à la glycémie, de se normaliser. Et à ce moment-là, le traitement repose sur des injections d'insuline ou une pompe à insuline. Traitements qui sont relativement lourds, avec des contraintes bien sûr pour le patient et même l'entourage. Et puis le diabète de type 2, qui est le plus important puisqu'il représente 90% des diabétiques, qui est souvent une baisse d'efficacité de l'insuline, ce qui fait que l'insuline qui normalement fait rentrer le glucose dans les cellules le fait moins bien, et que le glucose va plutôt avoir tendance à augmenter dans le sang et donner ce diabète. Et les patients qui ont un diabète de type 2 ont plusieurs types de traitements qui va commencer par la perte de poids, l'activité physique, une diététique appropriée, puis, quand on n'y arrive plus, par des médicaments, voire des traitements injectables qui peuvent aller jusqu'à l'insuline. Et un patient diabétique de type 2 peut avoir un traitement relativement simple, mais un traitement relativement complexe, avec plusieurs traitements. Et comme vous le disiez, en cas d'urgence, pour un professionnel de santé, que ce soit un infirmier, une infirmière ou un médecin, quand un patient diabétique est face à nous, il est absolument important d'avoir rapidement le type de diabète dont il est atteint, type 1 ou type 2, et le traitement qu'il a, puisque certains traitements peuvent donner des hypoglycémies qui peuvent entraîner des comas hypoglycémiques. Et on a absolument besoin de savoir quel est l'agent en cause dans ce coma hypoglycémique. Il est clair que si sur la carte vitale étaient mentionnés les traitements des patients, nous aurions là une grosse avancée. Une grosse avancée, ceci n'est pas impossible. Il y a des problèmes à régler, en particulier d'anonymat, de confidentialité, mais je pense que c'est une idée, une voie de recherche intéressante. On a besoin de plus en plus d'avoir une dématérialisation de l'information. Ça commence à arriver puisque maintenant, lorsque nous sommes en consultation, beaucoup de patients nous présentent leur téléphone pour nous montrer leurs résultats d'analyse. C'est quelque chose qui devient très habituel. Donc on pourrait imaginer des systèmes qui permettraient à des professionnels de santé, avec bien sûr des codes d'accès réservés, pouvoir récupérer l'information sur les traitements délivrés aux patients. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.